Vraiment, en tout que le Seigneur nous fortifie beaucoup parce que à ce moment, les gens sont en train de mourir tous les jours. Mais les gens ne se demandent pas les questions là où ils vont aller finir. On les présente Christ. Ils ne veulent pas. Ils veulent s'attacher avec les choses de ce monde. Les choses qui vont mourir et laisser ces choses. Les voyages, les habits, les mariages. Une sœur est prête à livrer sa sœur à cause du mariage. Aïe! Moi, je me demande, quand tu vas tuer un autre pour le mariage là, après le mariage là, tu vas faire comment? Tu vas demeurer là-bas ou bien il y aura un fin, ou bien il y aura un jugement un jour? Nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas copier ces choses. Le Saint-Esprit est en train de me parler à ce moment que je suis en train de parler de ça. Le Saint-Esprit me dit, ces gens-là qui font ces choses, ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas ses enfants. Parce que dans le cœur de ces enfants est différent. Le cœur de ceux-là qui sont les démons en chair. Le Saint-Esprit continue à me parler à l'instant-ci. Il dit que mes enfants, ne vous confondez pas avec les démons en chair. Je vous ai laissé ma parole. Je vous ai laissé mon amour. Et demeurez dans cet amour. Éloignez-vous de tout ce que vous voyez dans ce monde présent. C'est ça. Et le Saint-Esprit continue à dire, vous avez ma crainte. Vous avez ma crainte et vous avez mon esprit à moi. Vous ne pouvez pas agir comme eux. Donc ne pensez pas là que ce comportement vienne des enfants de Dieu. La Bible est claire dessus. La Bible est claire. Les désirs de la chair n'ont rien à y voir avec les désirs de l'esprit. Les deux esprits sont opposés. Et la Bible peut encore nous dire discernement des esprits. Quelqu'un qui agit de cette manière ne vient pas de Dieu. Donc ça ne doit pas te surprendre. Ça ne doit pas te mettre mal à l'aise. Ça ne doit pas froisser ta vie spirituelle. Ce sont les démons en chair au milieu de nous qui nous fait vivre les films horreurs. Et nous, on ne doit pas accepter ces choses. Souvent, même quand tu vois dans ces choses-là, dans les réseaux sociaux, si c'est possible, il faut passer. Passe pour que ça ne puisse pas abîmer ton âme, pour que ça ne puisse pas abîmer ton esprit. Les informations du monde des ténèbres, ceux-là qui se sont faits en chair, en disant qu'ils sont ici, ils sont cela, au moment que ce sont les argents du diable. Maintenant, c'est maman Anne-même qui parle, et j'ai toujours posé cette question-là. Je dis, mais les gens là, pourquoi ils vont s'attacher avec le nom de quelqu'un qu'ils détestent? Je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas parler le nom de leur patron, ou bien... Moi, c'est quelque chose que ça me dépasse et je pose toujours la question. Et j'ai déjà posé la question au Seigneur chaque fois, même lui-même, là, il ne me répond pas. J'ai dit, mais papa, toi, tu as dit qu'on ne doit pas avoir honte de toi. Mais eux, là, pourquoi ils ont honte de leur patron? Ils viennent s'attacher à nous pour faire leurs choses. Puisque nous sommes les deux esprits opposés. Il y a quoi entre nous et eux? Pourquoi ils ne peuvent pas vivre leur vie comme leur patron dit là qu'il est Dieu là? Pourquoi ils ne peuvent pas faire leur royaume et vivre dans leur royaume et nous laisser tranquilles? J'ai déjà posé la question là. Même le Saint-Esprit ne me répond pas. Vous vous rendez compte? Et vous êtes confondu avec ça. Tu vas voir quelqu'un, il t'a dit qu'il est pasteur. Elle est prophétesse. Et quand tu vas voir maintenant qu'elle vient agir de cette manière, toi aussi qui es bébé spirituel, tu vas commencer à agir aussi de la manière pour dire, ah, j'avais vu tel pasteur l'avait fait. Ah, j'avais vu tel professeur l'avait fait. Toi aussi tu fais. Celui-là, c'est un agent du diable. Il a vendu sa vie à Satan. Il sait ce qu'il fait. Mais toi, maintenant, qui va aller se mélanger. C'est toi, maintenant, qui va aller finir en enfer. Vous vous rendez compte? Voyez d'abord que quand une fille a un groupe de jeunes filles, la femme qui commence à récupérer les filles pour faire la borderie là,
La femme là, elle ne prend pas la maladie. Hein. Ce sont les petites filles qu'elle passe chercher là. Ce sont eux que les maladies prennent, ce sont eux qui meurent. Mais la vieille coyote là qui est le groupe là, elle-même ne meurt pas. Hein. La maladie ne la touche pas. Hein. À cause de quoi? Parce qu'elle c'est un démon à chair. Ces choses-là, vous devez ouvrir les yeux. Ouvrir les oreilles du Saint-Esprit pour comprendre ces choses. La Bible même peut vous dire, ne vous confondez pas à ce monde présent. Ne regardez pas les choses. Parce que si vous partez regarder les choses, ça doit confondre ton évangile. Et tu seras troublé. Reste ce que l'évangile t'enseigne et tout ce que les gens en chair et qu'ils ont pris les noms de prophétesses, les noms de pasteurs, les choses qui font enlever vos yeux dedans. Pour que tu sois sauvé. Pour que ton âme, ton esprit soit en paix. Ne pas flasher au Saint-Esprit le péché que tu n'as pas commis. Ne pas froisser le Saint-Esprit le péché que tu n'as pas commis. Garde ton Saint-Esprit tranquille. Amen. Amen. Pour faire l'ouvre-prière ce matin, nous allons encore prier avec Philippiens 2, 9 à 10. À toi, ma mère évangéliste, on va lire ça et on va prier puissamment comme l'ouvre-prière et on va arriver sur la parole et on va encore reprier. Vous savez que la semaine, c'est la prière. On a une semaine de jeûne et prière. Nous allons prier jusqu'à les salives vont finir dans nos bouches. Amen. Amen. Le Seigneur nous a dit prier sans cesse. Une autre chose que le Saint-Esprit me met à cœur maintenant. Le Saint-Esprit dit tu ne peux pas avoir l'onction. Tu ne peux pas avoir la puissance. Tu ne peux pas marcher sur les scorpions, écraser les têtes des serpents si tu n'as pas prié. Ce sont les pasteurs et les prophétesses qui ont livré leur vie à Satan. Ce sont eux que tu vas voir qui fait les miracles. Mais il n'a jamais prié. Il n'a jamais pris un temps de monter ou bien de faire quoi ce soir. Il ne paye pas avec la sainteté, il ne paye avec rien. En tout cas, mais les démons sont toujours chassés. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu dois prier sans cesse. Afin que Dieu te charge, afin que Dieu t'amène dans la dimension que tu peux chasser le démon. Voilà. Je vois aujourd'hui partout taking. On distribue seulement le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit ne s'entretient plus. Le Saint-Esprit ne se cherche plus. On donne seulement gratis le Saint-Esprit. Voilà. Ok. Je vois le voisin. Peut-être les frères qui arrivent en ligne seulement aujourd'hui là. Je prends un seau du Saint-Esprit, je charge, je lui dis, apprends, toi aussi bois ça. Voilà. C'est ça qu'on vous nous fait comprendre aujourd'hui. Au moment que Jésus lui-même, avant qu'il soit rempli, on va voir ça tout à l'heure, avant qu'il soit rempli du Saint-Esprit, il a passé une échelon en échelon. Étape par étape. Mais aujourd'hui, on dit taking. Taking, c'est la personne qui ne comprend pas, c'est prends. C'est le pain. C'est les beignets. On distribue déjà. Voilà. Même tu n'as pas payé avec la sainteté, même tu n'as pas payé avec la prière, on peut te la donner, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se donne déjà taking. C'est le pain. Allez, tout le monde prenez. Vous voyez. Ne vous confondez pas au monde présent. On ne veut pas être discret avec toutes les autres choses qu'ils font là-bas. On s'arrête ici. Mamie, à toi la parole. Ok, je lis la parole dans Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. On va d'abord s'arrêter ici. C'est pourquoi Dieu lui a élevé.
Dieu lui est souverainement élevé. Il lui est donné un nom qui est au-dessus de toutes les noms. On va prier que le nom là, je ne sais le nom de qui est en train d'opérer dans ta vie. Je ne sais le nom de qui il dit qu'il est King Kong. Je ne sais le nom de qui tu vas prier que le nom qui est souverainement élevé, qui a le pouvoir sur toutes les noms, il lui engloutit maintenant au nom de Jésus. On est en prière. Éternel mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus, pas pour nous, papa. Pas pour nous, mais pour ton nom qui est souverainement élevé. Papa, que ce nom-là vienne nous délivrer ce matin. Le nom qui est souverainement élevé viens nous délivrer ce matin. Viens diriger notre culte de ce matin. Le nom qui est souverainement élevé. Tous les esprits qui peuvent s'élever à ce moment. Oui, papa, ton nom qui est souverainement élevé. Les engloutis à ce moment. Au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus qui est souverainement élevé sur toutes les démons, sur toutes les hommes forts, femmes fortes, sur toutes les trônes. Le nom de Jésus est souverainement élevé. Toutes les nations, tous les pays. Le nom de Jésus est souverainement élevé. Dans la sorcellerie, dans le monde des eaux, le nom de Jésus est souverainement élevé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prenne le contrôle sur tout pouvoir, tout épidémie, tout ce qui a longtemps régné. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Ton nom est souverainement élevé. Ton nom est souverainement élevé sur tous les esprits des eaux. Éternel mon Dieu, mon roi. Les esprits de la sorcellerie. Oui, papa, premier siècle, deuxième siècle, tout leur siècle, tout leur royaume. Éternel, mon Dieu, ton nom est souverainement élevé sous la terre, dans la terre, tous les royaumes de ce monde. Ton nom est souverainement élevé. Et ton nom est souverainement élevé au milieu de nous ce matin. Ton nom est souverainement élevé dans notre ministère. Ton nom est souverainement élevé dans nos âmes, dans nos esprits. Ton nom est souverainement élevé à ce moment, Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu, ton nom est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Oui, papa, tu as le pouvoir. Ton nom a le pouvoir. Ton nom est souverainement élevé à tout niveau de vie sur cette terre et partout. Père éternel, c'est pourquoi ce moment, Père, que ton nom s'en va dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des eaux, dans le monde des cimetières. Oui, Père, dans tous les départements du monde des ténèbres, on envoie le nom de Jésus qui est souverainement élevé. Toutes les prisons sataniques qui tiennent les âmes et les esprits captifs, je vous envoie le nom de Jésus qui est souverainement élevé pour que toutes les portes souffrent maintenant au nom puissant de Jésus. Toi la sorcière, le sorcier, le nom de Jésus est souverainement élevé. Là on a fait les complots, là on a comploté, là on a fait les sacrifices pour ôter ta vie. Le nom de Jésus est souverainement élevé. Au nom puissant de Jésus. Elle a vu, voilà. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le nom de Jésus est souverainement élevé, le nom de Jésus est souverainement élevé au-dessus de tous les esprits, au-dessus de toute puissance, au-dessus de Satan en question, le nom de Jésus est souverainement élevé. Oui, là on a fait la magie. Là où il y a ton nom dans leur miroir, dans leur calebasse, le nom de Jésus est souverainement élevé. Au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus est souverainement élevé. Le nom de Jésus est souverainement élevé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Dans les moments difficiles, tu ne me laisses pas tomber. Tu tiens la clé de ma vie. Dans les moments difficiles, tu ne me laisses pas tomber. Tu tiens la clé de ma vie. Dans les moments difficiles, tu ne me laisses pas tomber. Tu tiens la clé de ma vie. Quand je suis perdu, tu tiens la clé de ma vie. Quand je suis combattu, tu tiens la clé de ma vie. Quand le monde des ténèbres s'élève contre moi, tu tiens la clé de ma vie. Dans les moments difficiles, tu ne me laisses pas tomber. Tu tiens la clé de ma vie. Dans la vie de ma soeur, tu tiens la clé. Tu tiens la clé de nos vies. Dans la clé de mon frère, tu tiens la clé. Tu tiens la clé de nos vies. Dans les moments plus difficiles, tu ne nous laisses pas tomber. Tu tiens la clé de nos vies. Oui, papa, tu tiens la clé. Tu tiens la clé de nos vies. Maintenant, tu tiens la clé. Tu tiens la clé de nos vies. Pour toujours, tu tiens la clé. Tu tiens la clé de nos vies. Dans les moments difficiles, tu ne me laisses pas tomber. Tu tiens la clé de nos vies. Notre papa tient la clé de notre vie. Même les moments plus difficiles, il tient la clé de nos vies. Oui, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, ta vie appartient à ton Créateur. Si toi-même tu ne lui renonces pas, si toi-même tu ne lui nies pas, ta vie est entre tes mains. Il a ta vie entre ses mains. Personne ne peut rien te faire. Si Dieu ne donne pas son accord, aucun esprit, aucun démon, aucun magicien, aucun marabout ne peut rien te faire si ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est notre péché, car nous-mêmes on renie notre papa. On lui abandonne. Pour les choses de ce monde, c'est là où sa protection aussi quitte. Mais quand tu retournes vers lui et que tu reconnais que tu as péché, il te recueille encore comme son enfant. Donc mes mamans, ce matin encore, nous allons voir, parce que parfois, nous faisons les choses, on ne comprend pas comme la parole de Dieu pouvait dire, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est à cause de ça que nous devons lire la Bible pour comprendre. Il y a beaucoup de choses qui se passent même dans les réseaux sociaux. Les pasteurs, les prophétesses, nous sommes tous versés, je ne suis pas parmi eux au nom de Jésus, parce que j'ai été loin par le Créateur du ciel et la terre, dont je ne fais pas partie. Ils peuvent se mélanger. Toute personne peut se lever. Je suis prophétesse, je suis ceci, je suis cela. Mais dans la liste céleste, Dieu connaît qui son nom est là-bas. Dieu connaît qui il a l'alliance. Nous ici, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Mais la vérité reste vérité. Donc mes mamans, avant qu'on ne commence ce matin, ne regardez pas tout ce qui est dans les réseaux sociaux. Les démons enchaînent leur comportement. N'allez pas regarder ces choses pour que vos foi soient abîmées.
Parce que ton papa t'avait déjà averti qu'il arrivera les faux prophètes parmi vous. Et il vous avait aussi demandé de discerner les esprits. Donc ne soyez pas surpris quand vous voyez certaines choses. Ne soyez pas surpris et ne soyez pas dans l'amertume. Ça, c'est les pièges de l'ennemi. Ne vous laissez pas confondre à ce monde présent. N'écoutez pas les choses. Si tu es même dans ton YouTube pour chercher les choses importantes, tu arrives dans les trucs comme ça, il faut passer. Il faut passer. Pas ça pour garder ton âme tranquille, pour garder ton esprit pur. Parce que si tu peux écouter tout ce choses-là, blablabla, ça t'abîme l'âme. Ça t'abîme la sémence de la parole de Dieu qui est en toi. Et la confusion te vient, tu ne sais plus quoi faire. Et quand la confusion vient, tu es dans les doutes. Et quand tu es dans les doutes, c'est le péché. Donc ils font ça exprès pour envoyer les choses dans les réseaux sociaux pour que les enfants de Dieu soient abîmés. Et vous, comme vous n'êtes pas sage, vous partez passer tout votre temps là-bas, allez soutenir dans leur sorcellerie. Vous entrez dans la sorcellerie en plein air. Sortez dans la sorcellerie. Ce n'est pas votre monde là-bas. Laissez-les faire leurs choses. Ce qui appartient à César, appartient à César. Ce qui appartient à Dieu, appartient à Dieu. Basta. Laissez-les faire leurs choses. Concentre-toi à la parole et vis selon la parole et tu attends le jour de l'enlèvement. Ce qui appartient à César appartient à César, ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. N'allez pas les regarder. Ce ne sont pas les humains. Voilà. Parce que si la personne que tu peux regarder est humain, est-ce qu'il peut rester sans faire selon humain? Si quelqu'un ne fait plus ce qu'un humain peut faire, ça veut dire qu'il n'est pas humain. Ou bien, il faut réfléchir dans 10 minutes pour comprendre ça. Donc, sortez dedans, gardez la paix. Au nom de Jésus. On va aller sur la parole du jour. Maman Masseni Yao, sans plus tarder. Oui, maman. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions d'abord pour la parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, ton nom qui est souverainement élevé. Papa, cette parole que nous allons partager ce moment, papa, que ça soit souverainement élevé dans les cœurs de tes enfants, dans toutes les nations, partout que cette vidéo passera, papa, que cette vidéo soit souverainement élevée à ton nom, au nom puissant de Jésus. Tes enfants qui vont écouter à ce moment et ceux qui écouteront après, papa, ton nom est souverainement élevé. Oh Père, que ton Saint-Esprit, qui est aussi souverainement élevé, accompagne tout ce que nous allons faire. Oh Papa, on a besoin de toi. On a besoin de ton Saint-Esprit. On a besoin de ton nom qui est souverainement élevé encore ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je dis la parole dans Luc 4, au verset 1. Avec révérence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Amen. On s'arrête d'abord ici. La Bible nous dit que Jésus, après avoir été baptisé, l'Esprit de Dieu lui est conduit au désert. L'Esprit de Dieu conduit Jésus au désert. Et on nous dit que quand il est là-bas au désert, il a pris un moment de jeûne, prière, sans cesse. Et étant là-bas, le diable va pour lui tenter. On va aller pas à pas. Il y a les saisons dans ta vie qu'il faut prier. Il y a les saisons de prière. Tu vas prendre une décision. Tu vas te marier. On t'a oint. On t'a donné un ministère.
Tu ne peux pas seulement te lever en te disant que tu veux déjà faire les miracles. Non. Tu dois d'abord t'asseoir. Prier. Prier. Prier et que le Seigneur te prépare pour la mission qu'il t'a donnée. Moi, je me rappelle, hein, c'est à cause qu'il faut lire la Bible. Je me plaignais, j'ai dit, ah Seigneur, est-ce que c'est possible que toi-même tu m'as enlevé? Je suis venu sur ton trône de majesté. Comment encore aujourd'hui, en tout cas, le ministère ne s'avance pas et tout et tout. C'est aujourd'hui que je comprends que le Seigneur voulait me faire assise, hein, pour m'apprendre d'abord et pour me faire comprendre comment ça fonctionne. Je ne pourrais pas être enlevé à 2022, ailleurs à 2022, boum, maman prophétesse partout, partout. Non, c'est ce que moi je croyais. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que je dois m'avoir un moment, oui, de l'école avec le Saint-Esprit. Comme ça, quand je veux me lever pour sortir dehors, je saurai déjà comment me comporter, comment mettre mon pied, comment. En tout cas, le Saint-Esprit nous met dans ces écoles. L'école de la sagesse, l'école du discernement, l'école de prier sans cesse, l'école de savoir répondre à Satan. C'est ce qu'il y avait eu avec Jésus. Jésus se fait baptiser. En même temps, le Saint-Esprit lui conduit au désert pour aller se préparer pour son ministère. Jésus est allé au désert parce que Jésus devait commencer le ministère. Jésus n'a pas commencé seulement que dès qu'on lui est baptisé, il est sorti dans le brou, il commence à opérer les miracles. Non, il est entré au désert pour aller se préparer. Lui-même qui était Dieu en question, il est entré au désert pour se préparer. Toi prophétesse, toi prophète, toi pasteur, tu n'as pas envie de te préparer. Tu veux sortir directement pour aller faire les miracles. Et quand tu arrives là-bas, tu es bloqué. Parce que tu n'es pas enseigné par le Saint-Esprit. Hein? Et le diable aussi vient pour te proposer de lui donner le ministère. Et toi maintenant, manque d'ignorance, manque de connaissances, manque d'enseignement, tu lui donnes le ministère et tu te contentes avec les petits téléphones portables. Tu te contentes avec les petites voitures qui te donnent. Tu te contentes avec les Jisabelles qui te donnent comme femme. Et tu commences à lui servir. Au moment que tu peux être un grand pasteur, une grande prophétesse pour Dieu. Mami, cherche à ça un poste, mami. Un poste, sinon tu sens les rumeurs, non? Rumore. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. Il y a les moments de prière, les moments de se retirer. Là, non, ça ne fait pas les rumeurs. Là, tu peux te placer là, mamie, père favori. Là-bas, ça ne fait pas. Donc, il y a les moments de prière. Les moments quand tu vas prendre une décision. Les moments quand tu vas monter dans une autre échelon. Tu dois avoir les moments de prière. Les moments pour te connecter avec ton Créateur. On ne prend pas les décisions par hasard. On n'entre pas dans un ministère par hasard. On ne fait rien avec la chair si tu es un enfant de Dieu. Jésus lui-même, avant de commencer le ministère, il est entré au désert. Nous allons écouter la suite. Hein. Vas-y, mamie. Luc 4, verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. On arrête d'abord là-bas. Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que les cailloux-ci deviennent le pain. Jésus qui était préparé, Jésus qui était préparé, connaissait ce que les Écritures disent. Hein? Il lui dit, il est aussi écrit
que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est à cause de ça que la Bible que vous voyez, il est l'épée à double tranchant. La Bible va dire quelque chose de cette part, mais si tu ne l'as pas lu entièrement, tu vas confondre. C'est à cause de ça que c'est mieux de lire toute la Bible pour mieux comprendre. Voilà Satan qui dit, il est écrit que si tu es un fils de Dieu, tu peux ordonner le pain là, les cailloux là, que ça devienne le pain. C'est vrai, Jésus a multiplié le pain après. C'est vrai. Mais Jésus lui dit, mais à ce moment-là, là, je me trouve là. Je n'en ai pas besoin d'ordonner les pierres pour qu'ils deviennent le pain. Parce que ce moment, je suis en train de passer mon moment de jeûne et prière. Donc, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais la parole qui sort dans la bouche de Dieu. Jésus lui fait comprendre qu'il est vrai que je peux ordonner cette pierre-là, que ça devienne le pain, mais ce n'est pas le moment. Le moment-ci, c'est un autre moment. Mais toi, quand le diable vient dans ta vie, tu sais que tu es en train de vivre cette saison. Il vient te proposer les autres choses. Parce que tu ne connais pas les Écritures, il va te dire ces choses et toi aussi tu vas accepter et tu vas tomber dans ces pièges. Si Jésus ne connaissait pas les Écritures, il allait ser discret. Il allait transformer maintenant la pierre en pain. Et dès qu'il a transformé, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait manger. Beaucoup de vous, tu prends un moment de jeûne et prière. Le diable amène les problèmes à gauche, à droite. Comme ce matin, on a notre maman qui n'est pas là à cause que le diable a vu la détermination et là où Dieu veut l'amener. Il peut maintenant mettre les autres blocages de distraction. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Et si tu n'es pas sage, tu vas finir dans les griffes de Satan. Tous les chrétiens qui ne lisent pas la Bible, tous les chrétiens qui ne sont pas consacrés à la prière et à la sainteté, plus tard, Satan va te prendre. Satan va te récupérer. Parce que si tu es dans la chair, tu penses que tu peux servir Dieu. Tu ne veux pas aller longtemps. Tu ne veux pas aller loin. Pour servir Dieu loin, il faut être le papa Jean-Baptiste. Il faut être le papa Moïse. Et tous les autres apôtres et les prophètes, les prophétesses même, qui étaient venus à l'époque. On a leurs exemples dans la Bible. Mais ceux d'aujourd'hui, ils veulent transformer le pain. Ils veulent transformer la pierre en pain quand ce n'est pas le moment. Quand ce n'est pas le moment. Dès que Dieu lui donne seulement une petite onction, le petit onction là maintenant, il va chercher à montrer comment il est trop grand. Il va chercher maintenant à aller même dans les échelons que ce n'est même pas encore permis. Dieu amène ses enfants état par état. C'est à cause de ça qu'on peut dire qu'il y a bébé spirituel. Il faut commencer à la cile, au jardin même, avant d'avoir les autres diplômes. C'est comme ça aussi spirituellement. Le Seigneur t'a ouvert, c'est vrai. Mais est-ce que tu es entré dans le désert? Depuis que tu as ton ministère là, depuis que tu es devenue une servante, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as déjà pris un temps pour te retirer, pour dire Seigneur, me voici, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quelle dimension que tu vas m'utiliser? Ça là non, tu mets la main partout. Tu es dans la délivrance, tu es dans ceci, tu es dans cela, tu es dans cela. Toi-même, tu ne connais pas là où le Seigneur veut que tu lui sers. Tout simplement parce que tu n'es pas entré au désert pour aller parler avec Dieu. Combien aujourd'hui tu vas voir ceux-là que les enfants partent aujourd'hui pour aller regarder ce qu'ils font. Vous ne voyez pas ces gens-là d'abord, ils ont les gros ventres comme ça là.
Tu vois, j'ai un pasteur qui a un gros ventre, ça veut dire qu'il ne fait pas le jeûne. Il ne part pas au désert. C'est un pasteur qui passe le temps à manger, à boire, à faire les fêtes. C'est à cause que tu vois son gros ventre devant. Toi, mais tu penses qu'un pasteur qui passe tout le temps à gêner, à prier, il aura un gros ventre selon toi? Est-ce qu'il a une maman? Ce sont les mamans qui ont les hormones, qui grandissent et tout. Ils peuvent avoir un petit gros ventre, mais les gros ventres de papa là qui disent qu'ils sont les chrétiens là, qui sont les pasteurs, leur gros ventre là, c'est mal de quoi? Pour qu'ils viennent ici, ils nous expliquent. Un papa qui est dans le monde, il boit son accord, il boit tout ce qu'il y a là-bas, il mange son foufou comme il veut, il a le gros ventre, on n'a pas de problème dans ça. C'est un païen. Mais toi, papa là, que tu dis que tu as le Saint-Esprit, jusqu'à tu distribues même le Saint-Esprit aux gens là. Ton gros ventre là, il y a quoi dedans? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu entres au désert? Comment c'est possible? Vous voyez? Il y a les signes qui ne trompent pas. Vous regardez toutes ces choses, vous croyez que c'est normal. Un pasteur qui a un gros ventre, ce n'est pas normal. Il n'entre pas au désert. Il n'a pas le temps avec Dieu. Il passe tout son temps à manger le foufou. Et il vient vous dire les blabla et vous croyez. Mais maman, soyez vrai et soyez sincère. Continue, maman évangéliste. Le Saint-Esprit va parler. Amen. Amen. Luc 4, verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Verset 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Ah oui! C'est à cause que vous pouvez voir papa avec les gros ventres. Ils disent qu'ils sont de Dieu. Le diable les a déjà proposé les royaumes. Oui, et ils se sont prosternés pour lui louer. C'est à cause que vous pouvez les voir avec les gros ventres. Ils partent partout. Ils ont les 5 portables. On les escorte déjà comme si c'était les présidents. Jésus lui-même marchait malgré tout le danger que Jésus était dedans. Il marchait sans qu'on lui escortait. Mais aujourd'hui, un pasteur, on lui garde. Il a les gardes-corps. Un pasteur a les gardes-corps. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que Jésus a été gardé? Pourquoi tu te fais garder, papa? L'escroquerie que tu as fait aux gens, les mensonges que tu as dit aux gens, et tout ce que tu as dit aux gens là, c'est ça maintenant que tu as peur qu'on te tue et tu peux te garder par les hommes. Aïe! Quelle vergogne! La vergogne! Tu te fais garder par les hommes. Parce que tu as peur pour qu'on te rapide. Mais ce qui est sûr, qui tue par l'épée, meurt aussi par l'épée. Mais on te garde, comme on te garde là, le jour arrivera que le petit caillou sortira dans la foule et ça va te renverser. Sois sûr. Parce que la main de Dieu là, quand ça arrive pour te renverser là, même tes gardes-corps là, ils ne peuvent rien faire. Tes démons qu'on t'a donnés dans le monde des ténèbres là, ils ne peuvent rien faire. Tu seras toujours renversé. Multiplie les gardes-corps comme tu veux. Ils ont déjà donné leur ministère à Satan. Satan peut dire à Jésus, il élève Jésus, lui montre tous les royaumes. Il lui dit, hé mon frère, voilà tout ce que je te donne. Prosterne-toi seulement, tu me loues. Même si c'est seulement une seule fois, je te donne tout ceci. Jésus a refusé. Jésus a dit non. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour la vérité. Je suis venu pour s'aimer
la parole de Dieu. Et c'est ça que je suis venu s'aimer. Je ne suis pas venu pour les royaumes de ce monde. Mais toi, papa pasteur, votre nourriture que vous mangez là, tant que je vous dis la vérité même, votre nourriture que vous mangez là, vos voitures là, tout ça, moi je peux vous dire la vérité que vous-même vous savez que c'est rien. Par rapport à ce qui vous attend, c'est rien. Qu'est-ce qu'on peut te donner sur cette terre qui peut te sauver? Le feu qui t'attend. Qu'est-ce qui peut payer le prix du feu qui t'attend? Même on te donne quoi? Même on te donne quoi sur cette terre? Ça ne peut pas vraiment te payer le prix là. Vous n'êtes pas patient. Dieu vous a donné un ministère. Dieu vous a donné. Il n'y a pas la patience dans ça. Tout le monde va avoir les membres. Tout le monde va avoir la puissance qui tombe. Tout le monde va avoir. Et tout ce choses, même les véritables enfants de Dieu commencent à entrer dans ces choses dans l'ignorance. La concurrence. Est-ce qu'il y a la concurrence dans la vie spirituelle? N'importe qui a son appel. Et n'importe qui est dans l'école du Saint-Esprit, entre les mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit marche avec toi un peu comme il voit qu'il peut marcher avec toi. Toi maintenant, tu veux aller maintenant regarder les autres. C'est dans ça que vous entrez dans les sectes. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui tu peux servir Satan tranquillement. Aïe. Mais le Saint-Esprit te dit tu peux retourner. La grâce est disponible. Tu peux retourner. Si Satan t'a menti, comme il voulait mentir Jésus, en disant, je te donne tout ce royaume, si tu te possèdes pour me louer. Mais Jésus lui avait dit quoi? On ne peut que se prosterner devant ton Créateur. Tu ne peux que louer rien que ton Créateur. Mais aujourd'hui, vous louez les pasteurs. Vous louez, je ne sais quelle cause vous louez. Mais le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, personne ne le loue. Vous voyez maintenant un pasteur qui est simplement... Est-ce que vous lui regardez? Vous voyez une prophétesse qui est simplement... Vous ne lui voulez pas regarder. Parce que c'est l'apparence que vous cherchez. Et quand tu cherches l'apparence, il faut déjà savoir que le prince de ce monde est derrière l'apparence. Vous voyez? Vous voulez aller dans les églises qui a le climatiseur. J'ai toujours dit que je ne suis pas contre du climatiseur. Vous voulez aller prier chez papa parce qu'il y a 10 voitures au parking. Qu'il a les voitures qu'on appelle que si c'est quoi. J'avais vu ça en vision. Que la voiture là se transforme en serpent. Regarde comment je m'avais pensé une révélation que j'avais vue. Je ne connais pas comment ils appellent leur voiture là. Mais leur voiture là, il a la forme comme la tête du serpent. Je ne connais pas comment ils appellent leur marque de voiture. Et c'est comme ça que je vois en révélation que la voiture là se transforme en serpent vrai. C'était le mois dernier que j'avais vu ça. Et chaque fois quand je marche en rue, je vois la voiture là, je jette le feu sur ça. Vraiment, comme je vous dis, quand je vois la voiture là, je jette le feu. Je dis papa, le feu protège-moi. Et on montre partout que la voiture là passe, comme c'est le serpent là, ça engloutit tout ce qui est dans la zone là, et toutes les personnes qui montent dans la voiture là, et tout ce qui rencontre, puisque le serpent engloutit tout. Vous voyez, tu peux monter dans le genre de voiture là. Seulement quand t'a dit que je t'accompagne là, tu montes sur ça. Voilà toute ta vie qui est engloutie. C'est ces choses-là que nous voulons. Au moment qu'on t'a dit que tu es venu sur la terre, tu es sur la terre, Jésus a prié pour nous avant de monter. Il a dit, papa, les voici, tu me les as donnés. Maintenant, je veux m'assenter pour retourner à toi. Reste les protéger. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mais vous, maintenant, vous voulez vous élargir. Vous voulez vous élargir. La place qu'on vous a laissée là, vous ne voulez plus. Vous voulez vous élargir pour entrer dans le monde. Pour copier le monde. Et c'est ça aujourd'hui, vous avez les pleurs. Parce que le monde ne peut jamais vous aimer.
Le monde ne peut jamais vous accueillir parce que vous avez l'image de votre Créateur. Parce que vous avez l'esprit de votre Créateur. Le monde ne peut jamais vous accepter, ni vous aimer. Le monde vient vers vous parce que vous êtes riche. À travers vous, ils peuvent manger. À travers vous, ils peuvent avoir les gros portables, leurs ventres peuvent gonfler. Ils peuvent avoir 10 voitures dans leur parking. C'est à cause de ça qu'ils vous acceptent. Mais votre présence là, quand vous partez là, ils disent, ah, finalement, ceux-ci sont partis. Le Saint-Esprit est en train de me montrer l'image d'une pauvre qui porte les plantains, tous ces petits poulets pour aller cogner la porte d'un riche. Le riche ne voulait pas lui ouvrir la porte. Mais comme il a vu qu'elle a amené les bons, on appelle ça comment, les plantains, là, les régimes. Les grands régimes de plantains avec les gros poulets qu'il a fait élever pendant toutes ces années. Quand il se plaint là-bas, il voit qu'il a tout ça. Il dit à son gardien, ouvre la porte. Ouvre-la la porte. On ouvre la porte, elle entre avec toutes ces choses. Le gardien dit, bienvenue maman, welcome. La maman entre avec tout ça. La maman va courir pour aller embrasser le monsieur lui met à distance. Il demande à son gardien, donnez-la à boire et à manger. Dès qu'elle finit de manger et boire, on prend 1000 francs, on donne, qu'on va la donner pour l'argent du transport. Et on la met à la porte. La voilà retournée là où elle est venue. C'est ça que le monde vous fait, le Saint-Esprit dit. C'est ça que le monde vous fait. Vous partez cogner des portes avec vos étoiles, avec vos richesses, vos sagesses, vos intelligences, tout ce que vous avez. Quand vous arrivez là-bas, on vous ouvre la porte, on fait semblant de vous accueillir, on vous donne les miettes entre les mains, après on vous fait sortir. Ah! Vous voyez, tu vas encore retourner là-bas, on ne te reçoit plus. Tu vas encore aller là-bas, on ne te veut plus. Parce qu'on a déjà pris tout ce que tu avais. On a l'histoire de l'enfant prodige. L'enfant prodige était allé dans le monde avec toute sa richesse. Quand il est arrivé dans le monde, on a mangé toute sa richesse. Le voilà, il se retrouve qu'il n'a même pas là où tout le monde qui mangeait son argent là. Personne ne lui a dit que viens même mettre la natte devant ma porte pour que tu dors. Rien. Il a commencé à demander l'aide partout. Personne ne pouvait plus l'aider. Tous ces gens-là qui mangeaient l'argent avec lui, ils ont fui. On lui a rejeté. C'est là où il a pensé que, aïe, il a cherché même le travail. Comme toi là, tu penses que tu parles avec ta chair. Il a cherché le travail, il a dit, ah, comme tout le monde me repousse, on ne veut rien, j'essaie un peu de chercher le travail. Tu es là-bas. Même le travail, tu ne peux pas avoir si tu n'as pas Jésus. Même quoi que ce soit, tu ne peux pas faire si tu n'as pas Jésus. Le voilà, il va chercher le travail. Il croit qu'à travers le travail, il peut quand même se soutenir. Le travail même aussi là-bas, il ne peut même pas manger. Même la nourriture du porc, on lui défend de manger. Et c'est là où à la fin, il a compris, non, il est temps que je retourne chez mon papa. Parce que là-bas, les travailleurs ont quand même un plat de nourriture. Donc moi, je retourne là-bas. Même ce qui ne me prend pas encore comme son enfant, mais qui me prend quand même comme une de ses employés. Le voilà retourné. Mais pas sa grande surprise, quand il arrive, son papa était content de lui voir retourner à la maison. Ton papa lui voit à distance. Il dit, ah, voilà mon fils qui est en train de venir, où je vois mal, où je vois bien. Il s'approche à sa rencontre en courant. Il constate que c'est son fils. Il court vers son fils, il embrasse son fils. Il amène son fils à la maison, il dit aux employés, allez me chercher un agneau gras. On va faire la fête.
Parce que mon fils qui était perdu est retourné à la vie. Le Saint-Esprit te dit de retourner, papa. Même tu avais vendu le ministère à Satan par faiblesse. Peut-être tu ne pouvais plus supporter la pauvreté. Mais tu peux retourner. La grâce est disponible. Tu peux retourner. Toi, prophétesse, toi, je ne sais quel grade tu as dans le ministère, ou bien simplement chrétien. Tu peux retourner. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Tu peux naître de nouveau. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Mon frère, tu peux tout recommencer, tu peux naître de nouveau, balayer ta vie passée. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau qui est la source de la vie, qui est la source de la liberté. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau et recevoir la vie. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau et recevoir la vie. Tu peux tout recommencer, tu peux naître de nouveau, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux repartir à zéro, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas pu résister comme Jésus avec la tentation du diable. Tu as été faible. Oui, tu n'as pas pu résister. Aujourd'hui, tu es sorcière. Tu es même déjà monté dans les grades en grade. Tous les jours, toutes les nuits, toutes les secondes, tu travailles pour Satan, point de repos. Tu peux tout recommencer. Le Saint-Esprit te dit, tu peux tout recommencer. Les bras de ton papa sont ouverts pour t'attendre, pour t'embrasser et donner un festin pour ton retour à la maison. Sors là-bas. Quitte là-bas. Le Seigneur va te faire grâce. C'est ici qu'on va s'arrêter. Nous allons encore prier. Nous allons encore retourner, mamie, les frères qui sont arrivés en retard. On va retourner dans Philippines, qu'on est en train de prier ce matin pour qu'ils comprennent là où on a tiré la prière. On va encore prier puissamment maintenant au nom de Jésus. À toi, maman. On va prier avec le nom de Jésus qui est souverainement élevé. Dans Philippiens 9 à 10, ça nous parle du nom de Jésus qui est souverainement élevé. Oui, on lui a donné le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Nous allons prier avec ce nom-là, pour que le nom-là te délivre, pour que le nom-là te sauve, pour que le nom-là vienne à ta rencontre, la situation que tu es dedans à ce matin. Nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, ton nom qui est souverainement élevé, Père. Que ça soit élevé dans la vie de mon frère. Que ça soit élevé dans la vie de ma soeur. Tous tes enfants collectés à ce moment. Ton nom qui est souverainement élevé. Éternel, les décharge de tout fardeau à ce moment au nom de Jésus. Ton nom qui est souverainement élevé. Éternel, les combats qui sont en train de passer à ce moment. Ton nom qui est souverainement élevé. Ils vont laisser le monde des ténèbres. Mais ils n'ont pas la force, Père, de renoncer à Satan. Ton nom qui est souverainement élevé.
va les défendre maintenant au nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est souverainement élevé dans les puissances du monde et des ténèbres. Le nom de Jésus qui est souverainement élevé dans les œuvres du monde et des ténèbres, dans la vie des enfants de Dieu à travers le monde entier. Le nom de Jésus qui est souverainement élevé vient délivrer l'âme de quelqu'un ce matin. Viens délivrer l'esprit de quelqu'un ce matin. Le nom de Jésus qui est souverainement élevé. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Commence à vomir le feu dans la vie de tes enfants à ce moment. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Commence à opérer les miracles dans la vie des enfants de Dieu à travers le monde. À ce moment, au nom puissant de Jésus, le nom de Jésus qui est souverainement élevé, commence à déraciner toutes les couronnes du monde des ténèbres. À ce moment, au nom puissant de Jésus, oui, le nom de Jésus qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom, commence à déraciner toutes ces semences qu'il n'a pas sémées dans la vie de ses enfants, au nom puissant de Jésus. Oh Père, ton nom qui est souverainement élevé, commence à délivrer tous les captifs à ce moment, au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus qui est souverainement élevé. Toi, la maladie là, toi, le problème là, le nom de Jésus est souverainement élevé. Au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus est souverainement élevé. Le nom de Jésus est souverainement élevé. Le nom de Jésus est souverainement élevé. Au nom puissant de Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. On se possède devant toi. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. On se possède devant toi. Oui, Jésus, on se possède devant toi. Oui, Jésus, on se possède devant toi. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. On se possède devant toi. Nos âmes se possèdent devant toi. Nos esprits se possèdent devant toi. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. On se possède devant toi. Oui, les nations se possèdent devant toi. Tous les démons se possèdent devant toi. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. On se possède devant toi. Les marabouts se possèdent devant toi. Les sorcières se possèdent devant toi. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. On se possède devant toi. Satan se possède devant toi. Et tout le royaume de Satan se possède devant toi. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Tout le monde se possède devant toi. Amen, amen, amen. Amen. Oui, notre Seigneur est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Tout genou fléchit. Le sorcier, les problèmes, les maladies,
tout ce qui accompagne, ça se possède devant lui. Il a reçu le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Donc, mes mamans, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je refais la prière finale. Mais retenez une chose. Le nom de Jésus est souverainement élevé. Et il a reçu le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Donc, ne vous inquiétez pas. Continuez à prier. Continuez à payer avec le prix de la sainteté. Continue à lui chercher sans cesse. Dans tes prières, les louanges, adorations. Oui, en train de t'humilier, en train de demander pardon même là où tu as tort, là où tu as raison, excusez. Oui, tu demandes pardon pour chercher la paix. Soyez les distributeurs de la paix. Et pour chercher la paix au milieu de ces gens-ci, tu peux seulement te faire tapis. Tu peux seulement accepter que tu as tort au moment que tu as raison. Parce que eux là, ils n'auront jamais raison. Et ils n'auront jamais tort, pardon. Donc pour faire la paix, il faut seulement demander pardon. Et tu continues. Amen. Et demande au Seigneur la force, le discernement, la sagesse, l'intelligence, autocontrôle. Oui, pour vivre dans le monde présent, tu en as besoin de ces choses.